J'ai hâte de commencer l'école. Bloop, as-tu vraiment besoin de tout ça? Des grippes? T'aurais dû préparer ton sac hier. Je suis prêt, maman! Parfait, je t'accompagne. Bloop, il faut partir. Enfin! Bloop! L'autobus arrive! Bloop! Qu'est-ce que tu fais? Bloop, c'est très dangereux de courir après l'autobus. Et ta valise est trop grosse, c'est interdit de la prendre à bord. Heureusement que je suis là pour la rapporter. Connais-tu les règles à suivre lorsque tu voyages en autobus scolaire? Tout d'abord, tu dois te rendre à ton arrêt d'autobus à l'avance pour éviter de courir et risquer de tomber, pour ne pas manquer l'autobus ou te faire attendre et surtout pour éviter un accident. Il faut aussi que tu attendes que l'autobus se soit complètement arrêté avant de t'en approcher. Bloop s'est approché de l'autobus beaucoup trop rapidement. S'il était tombé, il aurait été en danger. Il faut aussi attendre en file, puis monter les marches en tenant bien la rampe. Si tu dois apporter des bagages, des instruments de musique ou de l'équipement sportif, tu dois vérifier auprès de tes parents, de ton conducteur ou du responsable de ton école si ces objets sont permis à bord. Dès que tu es monté dans l'autobus et que tu as salué le conducteur, tu dois aller t'asseoir tout de suite à ta place. Bonne route! Les amis, aujourd'hui, j'aimerais revoir avec vous certaines règles de sécurité très importantes, juste au cas où vous les auriez oubliées. Ça vous va? Oui! Un autobus, c'est gros comparativement à l'auto de vos parents, n'est-ce pas, les enfants? Oui! Et comme c'est gros et très haut aussi, il y a une zone de danger tout le tour d'autobus que vous devez jamais franchir. Ça veut dire qu'en descendant, il faut tout de suite vous éloigner de l'autobus et des grosses roues. D'ailleurs, si vous échappez quelque chose sous l'autobus ou près des pneus, vous devez immédiatement m'avertir et demander mon aide. N'essayez jamais de récupérer un objet par vous-même. C'est vraiment très, très dangereux parce que je vous vois pas. Pour la même raison, vous devez jamais passer en arrière d'un autobus. Compris, les enfants? Bien. Maintenant, voyons comment traverser devant l'autobus. Comptez au moins 10 pas pour vous éloigner des grosses roues pour que je vous voie et que vous me voyez bien. Après être passé devant l'autobus, regardez d'abord à gauche, ensuite à droite, puis encore à gauche. Si toutes les autos se sont arrêtées pour respecter les feux rouges et le panneau d'arrêt de l'autobus, vous pouvez continuer à traverser la rue. Surtout, ne revenez jamais sur vos pas si vous avez commencé à traverser. Lorsque la journée sera terminée, je reviendrai vous prendre ici, au même endroit. Voici votre numéro d'autobus, ça va toujours être le même. En plus, ça va être facile pour vous de me reconnaître et de reconnaître vos camarades. Regardez bien autour de vous. Si vous ne trouvez pas, demandez à un adulte, d'accord? Très bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. C'est très important ce qu'a dit Monsieur Belle-Humeur. La zone de danger est à prendre très au sérieux, car l'autobus est beaucoup plus grand que toi. Sois prudent, mon ami. Allez, au revoir. Monsieur Belle-Humeur. Oui, Sam? J'aurais besoin de votre aide. Bien sûr, je t'écoute. C'est pour mon ami Alex. Celui qui est tout petit avec des taches de rousseur. Oui. Il y a un problème? Oui, souvent, des grands l'agacent. Ils sortent des ciseaux et font semblant de lui couper les cheveux. Des fois, ils disent qu'ils vont briser son banc et accuser Alex de l'avoir fait. Ce matin, Alex a dit qu'il ne veut même plus aller à l'école. T'as bien fait de venir me voir, Sam. On utilise parfois des grands mots pour parler de ça. Intimidation, harcèlement, taxage, violence, vandalisme. Ça veut dire que si tu te fais agacer tout le temps, te fais voler ou briser tes choses, si quelqu'un veut te faire mal ou te menace, c'est bien plus qu'un manque de respect. C'est très sérieux et je tolère pas ça dans mon autobus.
Je te félicite d'être venu me voir. Je m'en occupe. Sois rassuré, ils ne sauront pas comment on a parlé. Je vais les observer attentivement et aussitôt que ça se reproduit, j'interviens. Et si ça ne se règle pas, revenez me voir. J'en parlerai à votre directrice qui fera le suivi auprès des parents. Les fautifs devront respecter les règles de conduite, autrement il y aura des conséquences pour eux. Et en plus, leurs parents vont devoir payer les dégâts. Merci, Monsieur Bellumeur. Sam sait combien c'est important de respecter les autres personnes et leurs choses. Mais la sécurité en transport scolaire, ça passe aussi par le respect de soi. Oui, se respecter soi-même, ça veut aussi dire être responsable de sa sécurité. Donc, en mettant en pratique toutes les règles qu'on t'a enseignées, tu seras en sécurité. Souviens-toi, en transport scolaire, il faut du respect. Respect des règles, des objets, des autres et de soi-même. Au revoir. Au revoir. Madame Sans Souci, je vous ai fait venir à l'école parce que Bloop a encore fait des siennes aujourd'hui dans l'autobus. Il voulait apporter son bâton de hockey. C'est interdit. C'est comme les skis ou certains instruments de musique, d'ailleurs. En plus, il est encore en retard à son arrêt d'autobus. Si le chauffeur arrêtait une rue avant, ce serait moins long à marcher le matin. Le choix des circuits et des points d'arrêt est fait par la commission scolaire en fonction de l'environnement routier afin d'assurer le plus possible la sécurité des écoliers lorsqu'ils montent ou descendent de l'autobus. Ben, ça me rassure. Il a aussi bousculé les autres pour être le premier de la file. En sortant de l'autobus, il n'a pas respecté la règle des 10 pas et s'est élancé dans la rue sans même regarder à gauche et à droite. Son conducteur a eu très peur qu'il ait un accident. Tu as eu plusieurs chances, Bloop. La prochaine fois que tu fais une folie, tu auras une conséquence. Pourtant, tu les connais, les règles de sécurité, non? On te les a rappelées en classe au début de l'année? C'est peut-être loin dans la tête de Bloop le début de l'année. Et l'hiver, avec la noirceur, les bancs de neige, les routes glissantes, il faut redoubler de prudence. D'ailleurs, en tant que parent, c'est votre responsabilité d'éduquer votre enfant afin qu'il adopte un comportement sécuritaire en transport scolaire. Mais je connais pas toutes les règles. Le site web de la TEC vous informera. Il y a là des vidéos qui rappellent les règles de sécurité. Vous y trouverez aussi une belle collection de livres sur ce sujet. Bloop, on va prendre le temps de regarder toutes les vidéos et lire les livres ensemble. Je suis sûre que ça va t'aider. Sam, tu les connais bien, les règles, toi? Tu pourrais nous aider? Bonjour les parents. Pour connaître les règles de sécurité en transport scolaire, consultez le site de la TEC, visionnez les capsules avec votre enfant, puis discutez-en ensemble. Vous pourrez vérifier s'ils ont bien compris. Le web est aussi un moyen facile de connaître les politiques et règlements de votre commission scolaire. Mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes des modèles pour vos enfants. Vous êtes leurs premiers héros et ils vous imitent. Madame Sans Souci, je vous ai fait venir à l'école parce que Bloop a encore fait des siennes aujourd'hui dans l'autobus. Il voulait apporter son bâton de hockey. C'est interdit. C'est comme les skis ou certains instruments de musique, d'ailleurs. En plus, il est encore en retard à son arrêt d'autobus. Si le chauffeur arrêtait une rue avant, ce serait moins long à marcher le matin. Le choix des circuits et des points d'arrêt est fait par la commission scolaire en fonction de l'environnement routier afin d'assurer le plus possible la sécurité des écoliers lorsqu'ils montent ou descendent de l'autobus. Ben, ça me rassure. Il a aussi bousculé les autres pour être le premier de la file. En sortant de l'autobus, il n'a pas respecté la règle des 10 pas et s'est élancé dans la rue sans même regarder à gauche et à droite. Son conducteur a eu très peur qu'il ait un accident. Tu as eu plusieurs chances, Bloop. La prochaine fois que tu fais une folie, tu auras une conséquence. Pourtant, tu les connais, les règles de sécurité, non? On te les a rappelées en classe au début de l'année? C'est peut-être loin dans la tête de Bloop le début de l'année. Et l'hiver, avec la noirceur, les bancs de neige, les routes glissantes, il faut redoubler de prudence. D'ailleurs, en tant que parent, c'est votre responsabilité d'éduquer votre enfant afin qu'il adopte un comportement sécuritaire en transport scolaire. Mais je connais pas toutes les règles. Le site web de la TEC vous informera. Il y a là des vidéos qui rappellent les règles de sécurité. Vous y trouverez aussi une belle collection de livres sur ce sujet. Bloop, on va prendre le temps de regarder toutes les vidéos et lire les livres ensemble. Je suis sûre que ça va t'aider. Sam, tu les connais bien, les règles, toi? Tu pourrais nous aider? Bonjour les parents. Pour connaître les règles de sécurité en transport scolaire, consultez le site de la TEC, visionnez les capsules avec votre enfant, puis discutez-en ensemble. Vous pourrez vérifier s'ils ont bien compris. Le web est aussi un moyen facile de connaître les politiques et règlements de votre commission scolaire. Mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes des modèles pour vos enfants. Vous êtes leurs premiers héros et ils vous imitent.
Merci, Mamie, de venir me reconduire à l'école. Ça me fait toujours plaisir de te voir, Oli. C'est juste que Mamie est très en retard. Et là, en plus, on n'est plus derrière un autobus. Oh, je vais être en retard. Tant pis, on dépasse. Attention, Mamie! Ça va, mon petit? Je t'ai pas vu, je suis vraiment désolée. C'est très dangereux ce que vous avez fait là, madame. Il ne faut jamais dépasser un autobus quand ses feux rouges clignotent. Quand c'est jaune, il faut se préparer à arrêter. Et surtout pas accélérer comme sur une piste de course. Je suis vraiment désolée. Ça va, Mamie? Oui, oui. Tu vois la pancarte, Mamie? Ça veut dire qu'on approche de mon école et qu'il faut conduire très tranquillement. T'as raison, mon Oli. Tourne ici, Mamie. Non, c'est réservé aux autobus scolaires. Je vais plutôt me stationner ici et on va marcher jusqu'à la Brigadière. Avec 10 000 véhicules, plus de 500 000 enfants et 1 million de kilomètres parcourus chaque jour, le transport scolaire, c'est du sérieux. Les enfants sont souvent insouciants ou distraits. C'est normal, ce sont des enfants. C'est à nous, adultes, de redoubler de prudence dans les zones scolaires et en circulant près d'un autobus. Respectez les limites de vitesse et les feux de l'autobus, qu'ils soient rouges ou jaunes. Ne circulez pas avec votre véhicule dans les aires de débarquement réservées aux autobus. Un accident, c'est si vite arrivé. Soyez vigilants, courtois et patients au volant. C'est bien plus plaisant et sécuritaire pour tout le monde. Pour en savoir plus sur les règles à suivre par les automobilistes, consultez le site web qui apparaît à votre écran. Allez! Arrête de toujours me tirer les cheveux. Bloop, t'es pas drôle. Ça suffit, Bloop. Tu déranges tout le monde et tu me distrais. Bloop, j'aimerais bien te parler. Sam, peux-tu rester avec nous? Oui, Monsieur Belle-Humeur. Conduire un autobus scolaire, c'est une grande responsabilité. Je dois avoir des yeux tout le tour de la tête quand je conduis pour m'assurer de votre sécurité. C'est pour ça que je vous demande d'être sage, vous comprenez? Oui, Monsieur Belle-Humeur. J'aimerais revoir la façon de s'asseoir dans l'autobus avec vous. Vous avez vu qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité? C'est parce que les bancs sont conçus pour vous protéger en cas d'accident. Mais il faut être bien assis pour que ça fonctionne. Hein, montre-moi comment tu t'assois habituellement. Est-ce que Bloop est assis de façon sécuritaire? Non, on s'assoit complètement sur le banc. Les jambes devant soi, pas dans l'allée. Il faut ranger les choses dans son sac et le garder sur soi ou par terre à ses pieds. Bravo, Sam. En t'assoyant comme ça, tu seras en sécurité en cas d'accident. Parce que ton bain et celui d'en avant forment un compartiment qui te protège. C'est bien pensé, hein? Oui. Vous pouvez y aller maintenant. Vous pouvez vous fier aux conducteurs d'autobus scolaires. Ils sont recrutés avec soin. Ils ont obtenu le permis de conduire approprié. Ils ont suivi une formation obligatoire menant au certificat pour conducteurs et conductrices d'autobus scolaires, renouvelable aux 3 ans. Bien sûr, on vérifie aussi leurs antécédents judiciaires périodiquement. Tous les jours, ils inspectent rigoureusement plusieurs points bien précis sur l'autobus pour s'assurer qu'il est en bon état. Chers parents, aidez votre conducteur à protéger la vie de vos enfants en vous assurant qu'ils suivent bien les consignes et qu'ils sont polis et respectueux envers lui. T'as envie de bouger, t'as envie d'éclater. Alors viens avec moi, on va parler sécurité. Et 1, et 2, et 7, 8, 9, 10. Parti d'avance, t'es à l'arrêt, tu fais le guet. T'attends en ligne, c'est pas le temps d'être ton jogging. Arrive le bus, tu fais comme te l'a dit Bubus. Tiens bien la rampe, tout le monde assis, et c'est parti. Pendant le trajet, c'est le calme, surtout pas de bagarre. Oh non, c'est pas l'endroit quand t'es à bord pour faire le nord. Oh ça non, c'est pas temps de crier en chœur pour conducteur. Oh non, c'est pas temps de jouer la comédie, on reste assis. Bienvenue à bord de l'autobus. Fais ce que dit ton ami Bubus. Pas de pieds dans l'allée, pas de choses sur le plancher, pas de tête par la fenêtre, faut que tu sois sage quand on arrête.
folle. Y a pas de presse, pas de panique, pas d'olympique. Tu comptes 10 pas en sortant et passe devant. Et tu restes toujours loin des roues, fais pas le casse-cou. Si tu échappes une chose par terre, tu sais quoi faire. Oh oui. L'autobus est plus gros que toi, tu la laisses là. Oh ça oui. Et si tu as comme but de traverser la rue, oh oui, tu t'assures que le conducteur t'a vu, bien vu. Tu regardes à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bienvenue à bord de l'autobus. Fais ce que dit ton ami Bubus. Pas de pied dans l'allée, pas de choses sur le plancher, pas de tête par la fenêtre, faut que tu sois sage quand on arrête. Pas de pied dans l'allée, pas de choses sur le plancher, pas de tête par la fenêtre, faut que tu sois sage quand on arrête.